Hey, bonsoir, bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu profites vraiment de cette magie, enfin, cette magie de Noël, hein. Aujourd'hui, pour moi, c'était le branle-bas de combat parce que, comme je l'ai déjà signalé ici, mon père qui est ici et il se trouve que il a quelques soucis de santé. Et donc, il fallait que je l'accompagne aux urgences et tout ça. Et donc, c'était une journée chargée. Je croyais que je devais me profiter parce que j'ai 2 jours de congé, enfin de repos, que j'allais profiter de ces jours de repos. Mais non, entre... pardon, pardon. Entre m'occuper de mon père et mon fils aussi, donc les 2 hommes de ma vie. Et puis... faire ce que j'ai à faire pour moi-même, bah, le temps passe très 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 vite. Donc j'ai pas vu le temps passer. Et ce soir, je suis comme j'aime bien le faire quand je fais la cuisine, je mets une petite vidéo. Elle peut être audio ou une vraie vidéo, hein. Et je suis tombée sur une vidéo de Lilou Massé qui faisait une vidéo spéciale pour les célibataires. Et elle témoignait de sa propre histoire et j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, tiens, bah, ça serait bien d'en parler au lit solo de ce soir, hein. Comment se préparer, parce qu'elle donnait son témoignage, hein. Comment se préparer à rencontrer l'âme sœur et surtout ne pas tomber dans le désespoir parce que avec tout ce qui se passe, il y a, hein, tu sais, il y a un peu la crainte de finir sa vie tout seul parce qu'on ne sait pas si c'est la fin du monde ou pas, hein, entre les pessimistes et les optimistes, on ne sait pas. Vaut mieux trouver quelqu'un, être à deux que tout seul. Oui, c'est sûr que vaut mieux être deux que tout seul, mais l'adage dit aussi vaut mieux être seul que mal accompagné. Et Lilou Massé, elle a écrit un livre, Je suis célibataire et ça me plaît. Hein, elle a fait une série comme ça de livres, hein. Je suis célibataire et ça me plaît. Et justement, comme moi aujourd'hui, mais bon, depuis un certain temps déjà, hein, depuis que j'ai terminé ma dernière relation, bah, elle témoignait dans son livre que c'est quand elle est vraiment tombée amoureuse, parce que c'est ça le livre, hein, je suis célibataire et ça me plaît. Elle a littéralement fait le tour du monde, tu te rends compte, le tour du monde à espérer dans tous ses voyages parce que c'est une globe-trotter, hein, Lilou Massé, hein, elle a passé son temps elle parcourt le monde entier à la rencontre des gens inspirants, de Joe Dispenza à Don Miguel Ruiz en passant par d'autres grands noms comme Jean-Jacques Crèvecoeur. Elle a parcouru le monde comme ça, a interviewé des grands noms de la spiritualité, du développement personnel, avec qui elle a beaucoup appris. Et donc dans ses voyages autour du monde, comme elle était célibataire, elle avait toujours cet espoir de rencontrer l'âme sœur. Et donc elle a rencontré des personnes, elle a eu des déceptions. Et c'est quand elle est rentrée en France qu'elle avait organisé, je crois, une entrevue et la personne est venue avec celui qui est devenu son mari. Mais c'était pas prévu, c'était pas calculé, c'est tout simplement que, en fait, elle a cherché cet homme dans le monde entier, hein, parce qu'en parcourant le monde entier, en fait, il se trouvait là, en France. Et en 2 mois, hein, tu sais, ça peut aller très très vite quand tu rencontres quelqu'un.
hein, même si ça fait des années que tu cherches à te caser, quand tu rencontres quelqu'un, la personne, hein, the one, comme je l'appelle, moi je l'appelle the one, hein, elle aussi, comme dans mon expérience, parce que ça m'a vraiment interpellée, je me suis dit comme quoi, hein, je ne suis pas une extraterrestre quand je me montre aussi exigeante, parce qu'elle, justement, on lui reprochait d'être exigeante, on lui reprochait d'être exigeante, toutes ses amies étaient casées et avaient même des enfants, et elle, malgré le fait qu'elle rencontrait plein de gens à travers ses interviews, hein, toutes les entrevues qu'elle menait dans le monde entier, mais malgré ça, elle ne trouvait toujours pas chaussure à son pied. Donc pour ses copines, pour ses proches, elle était trop difficile, qu'elle était trop exigeante. Sauf qu'elle, elle savait clairement ce qu'elle voulait. Elle avait une idée précise, elle savait que la personne qui était faite pour elle, quand elle se retrouverait en présence de cette personne, la vibration serait tellement magnétique, il y aurait tellement du magnétisme, il y aurait tellement une attraction entre les deux. Hein, ils seraient tellement sur la même longueur d'onde, ça sera comme deux pièces de puzzle ou bien deux aimants qui vont s'attirer littéralement et se mettre ensemble. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de tergiverser. On fait d'abord, avant de se marier, on prend d'abord le temps de se connaître. Non, tout de suite, ils se sont reconnus comme deux âmes sœurs se reconnaissent et en 2 mois, ils se sont mariés. Hein, en 2 mois, ils se sont mariés et puis 3 ans plus tard, ils ont fait leur bébé. C'est vrai que chacun a son expérience, mais elle, son conseil, c'était quoi? Et c'est le même conseil que je te donne, enfin, sa suggestion, hein, c'est une suggestion parce qu'elle, elle part de son expérience. Hein, c'est son expérience telle qu'elle a vécue et telle qu'elle a partagée dans son livre. Et qu'elle le présente, qu'elle le partage. Et moi, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Je suis complètement dans cette dynamique-là. Hein, le conseil, c'est d'être patient et de lâcher prise, hein, de se détendre parce que la personne qui est faite pour toi, la personne qui est faite pour toi, existe. En ce qui me concerne, c'est une conviction tellement forte, tellement ancrée en moi que pour moi, il n'est pas question de faire du Black Friday en matière de relations, en matière de partenaires. Il n'y a pas de Black Friday en matière de mes aspirations. J'ai une idée précise de la personne qui me convient. Donc, c'est juste une question de faire confiance en la vie, faire confiance en la vie et se montrer patient parce que l'univers c'est ce qui te convient, tu as demandé quelque chose, à l'univers avec les exigences certainement que tu as même. Ne t'occupe pas des gens qui te disent que tu es exigeant ou tu es exigeante. Hein? Ne t'occupe pas de ces gens. Toi-même, tu sais ce qui te convient. Donc, refuse de te brader, de brader tes sentiments, de brader tes convictions, de brader tes aspirations sous prétexte du conformisme. Hein? De toute façon, depuis le temps que tu suis Sema Solo, tu as compris que j'étais vraiment une anticonformiste, hein? Parce que la conformité, ça te limite, ça te réduit dans tes choix. Hein? Tu te contentes de suivre une ligne balisée par ceux qui t'ont précédé sans pouvoir, sans possibilité de créativité, d'oser tenter autre chose, alors que c'est pas ça que tu es venu faire en ce monde. En ce monde, tu es venu expérimenter par toi-même, par la guidance intérieure, par ce que certains appellent l'ange gardien qui te guide, qui te montre ce qui t'appelle à expérimenter, même si ça se passe pas bien, même s'il y a un échec. Mais cet échec, justement, est un mécanisme vers le succès. L'échec n'existe pas. L'échec n'est qu'un mécanisme qui t'emmène pas à pas vers le succès. Regarde un enfant. Un enfant, tu sais qu'un enfant, avant de marcher, tombe 2000 fois.
Je ne sais pas comment les chercheurs ont fait pour compter ça, mais un enfant tombe 2000 fois avant de savoir vraiment marcher. Est-ce que cet enfant, parce qu'il a eu qu'il est tombé plusieurs fois, il va refuser de marcher? Ben non. Il continue à tenter, à essayer, à tomber, à essayer, à tomber. Et dans toute chose qu'on désire vraiment, qui nous permettent notre épanouissement, ben c'est comme ça qu'on veut fonctionner, qu'on veut raisonner, qu'on veut réfléchir, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans ses propres projets personnels, dans la vie matérielle. C'est comme ça. Il n'y a pas à se précipiter, il n'y a pas à regarder parce que Pierre, Paul, Jacques est déjà casé. Moi, ça fait des années. Je suis là, les années passent, je ne suis toujours pas casée. Et puis voilà, il faut que je me contente du premier venu. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, encore plus en 2020, tu ne peux absolument pas te brader parce que tu veux être dans les vibrations les plus élevées. Tu veux avoir tes vibrations au plus haut niveau. Donc, une relation où tu te brades ne va pas te mettre dans les hautes vibrations. Parce que tu ne vas pas te sentir à l'aise, tu vas te sentir à l'étroit. Et toi, ce que tu veux, c'est te sentir à l'aise, te sentir grandir, te sentir épanoui. Parce que nous sommes en ce monde, justement, pour l'épanouissement. Nous sommes venus en ce monde pour croître. C'est pour une croissance, c'est pour la croissance et assurer l'expansion de l'univers que nous sommes ici. Et la plus grande occasion qui nous est jamais donnée de croître, c'est la relation de couple. Donc, dans ta relation de couple, le partenaire qui te convient, le partenaire idéal, c'est celui qui participe à ta croissance. Si ce partenaire ne participe pas à ta croissance, c'est une distraction pure et simple. Dis-toi ça bien dans la tête. Tu es dans une relation où tu te sens mal à l'aise, où tu ne te sens pas épanoui, tu ne te sens pas bien, tu ne sens pas que tu es en train de grandir dans cette relation, que tu es en train de croître, que tu es en train de t'épanouir. Dis-toi que c'est une distraction. Que la personne est là pour te distraire. Point barre. Il n'y a pas à chercher à midi à 14h. Il n'y a pas à raisonner là-dessus. La personne est là pour te distraire. Maintenant, si toi, tout ce que tu veux dans la vie, c'est juste du divertissement comme on le voit à la télé, hein? Si c'est ce qui te fait du bien, bah, c'est OK. C'est OK de vouloir se divertir, de vouloir se distraire. Mais dis-toi bien qu'à un moment donné, tu voudras beaucoup plus, tu voudras croître. Et justement, à ce moment-là, bah, tu vas apprendre comme toutes les personnes qui ont créé des relations qui fonctionnent, qui leur permettent de s'épanouir, de grandir, de toucher de près le bonheur, comme Lilou Massé a témoigné. Bah, c'est la patience. La règle d'or là-dedans, c'est la patience. Pourquoi la patience? Parce que, comme dans le cas de Lilou, on la disait exigeante. Donc, si tu as des exigences dans le partenaire idéal, bah, dans une exigence, bah, il faut se montrer patient. Parce que tu fais une commande à l'univers de quelque chose de précis, de quelque chose de qualité. Et la qualité, c'est rare. Non seulement c'est rare, mais il faut de la patience pour avoir quelque chose de raffiné. Il faut faire preuve de patience. Tu sais, les bijoux les plus précieux, hein, l'orfèvre, il a pris du temps à créer ce bijou. Il n'a pas fait en claquant des doigts. Donc, tout ce qui est rare et beau et merveilleux, ça prend du temps. Donc, toi, tu as commandé quelque chose d'extraordinaire à l'univers. Mais montre-toi patient, montre-toi patiente. Et puis, pendant que l'univers est en train de bosser
Parce que comme je te l'avais déjà partagé dans un lit solo, moi je considère l'univers comme un grand chef gastronome à qui j'ai commandé un plat gastronomique. Moi je suis à la table, j'attends, j'ai commandé, je sais, à un moment, je sais qu'il va venir me servir mon plat gastronomique. Mais pardon, je dois juste faire preuve de patience. Il n'y a pas à s'exciter. On se détend. On se détend pendant ce temps. On savoure la présence de nos proches, des gens qui nous sont agréables. Et pendant ce temps, l'univers, il est en train de te concocter ce partenaire qui est à ta mesure. Et toi aussi, de ton côté, tu as fait le travail. Si tu es venu jusque dans ce restaurant gastronomique pour commander un plat gastronomique, c'est que tu en as les moyens aussi, hein. Tu ne peux pas te dire que tu veux quelqu'un, un homme de qualité ou une femme de qualité, alors que toi-même, tu n'es pas une personne de qualité. Tu dois, hein. Là j'emploie le verbe devoir parce que j'aime pas beaucoup utiliser ça, mais c'est un devoir, si tu veux quelqu'un de qualité, de travailler sur toi. Travailler sur toi, c'est tout ce que je t'ai partagé jusqu'aujourd'hui, hein, à grandir, à changer tes vieilles habitudes, tes vieilles habitudes de pensée, hein, c'est parce que ça passe toujours par la pensée, tes vieilles habitudes de pensée, tes habitudes de comportement qui ne te servent plus, hein. Il y a des choses qui sont à mettre en place parce que tu veux vibrer au niveau de la personne que tu veux rencontrer, hein. Prenons l'exemple d'une personne qui veut quelqu'un de doux, de calme. Mais est-ce que toi-même tu es doux? Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu n'es pas quelqu'un de colérique? Parce que tu peux vouloir quelqu'un de gentil, de doux, de calme, mais toi si tu es quelqu'un de colérique, d'agressif, bah, comment veux-tu que l'univers t'apporte quelqu'un de doux, de gentil, de calme, de bienveillant? Bah, l'univers va attendre que tu deviennes doux, gentil. C'est pour cela que pour certains, ça va prendre moins de temps. Pour d'autres, ça va prendre plus de temps de rencontrer la personne de qualité qui leur convient et qui soit idéale. Parce que sinon, c'est toujours la personne, tu es toujours avec la personne qui te convient, hein, mais sur le plan vibratoire. Peut-être que sur le plan conscient, la personne ne te convient pas, mais sur le plan vibratoire, tu es toujours avec la personne qui te convient. Mais toi, sur le plan conscient, si tu as une idée précise de la personne que tu veux, bah, interroge ton subconscient parce que c'est là que sont les programmes. Hein. Interroge ton subconscient pour voir si tu corresponds à ce que tu veux sur ton conscient. Donc, comme je disais, prenons l'exemple de la bienveillance, de la douceur, de la tendresse, de l'affection, hein, du calme, de la tempérance. Toi, tu veux peut-être quelqu'un avec toutes ces qualités, mais est-ce que toi, tu es comme ça? Ben, si tu n'es pas comme ça et que c'est ce que tu as commandé à l'univers, ben dis-toi qu'il faudra que tu travailles à devenir comme ça. Parce que sinon, l'univers de son côté va juste attendre le temps. C'est pour ça que ça va peut-être te prendre du temps de rencontrer cet homme de qualité. Entre-temps, tu vas rencontrer des gens, tu vas dire « Ah, mais ce truc-là ne marche pas. » On me dit « Il faut juste demander à Dieu, à l'univers, faire sa commande à l'univers et puis il va nous livrer. » Mais entre-temps, tu n'as pas travaillé parce que, rappelle-toi encore, c'est une histoire de vibration. C'est une question de vibration. Tu dois vibrer à la même fréquence que la personne que tu désires rencontrer. Hein? Quand on dit « je veux un homme riche », mais est-ce que toi-même tu vibres richesse? Si tu ne vibres pas richesse, ben, l'univers va attendre que tu commences à vibrer richesse pour t'apporter cet homme riche ou cette femme riche. Donc, c'est une question, rappelle-toi, c'est toujours une question de vibration. Hein? Et la vibration, bah, tu le respires, ça se sent. Ce que tu vibres, tu l'irradies littéralement à l'extérieur. Hein? Donc, si tu veux quelqu'un de doux, d'attentionné, de bienveillant, bah, vérifie, assure-toi que toi-même, tu es comme ça.
Et si tu n'es pas comme ça, bah, travaille sur toi à devenir quelqu'un de calme, de doux. Parce que je connais des personnes colériques, littéralement, mais qui veulent quelqu'un de doux, bah, ça ne peut pas fonctionner. Tu es colérique, mais tu veux une femme douce. Tu veux une femme bienveillante, tu veux une femme, mais elle va te fuir quand elle va découvrir que tu es colérique. Parce qu'elle ne veut pas qu'on l'agresse. C'est une personne calme, c'est une personne douce. Alors, donc c'est à toi, si tu veux une femme douce, une femme affectueuse, une femme tendre, bah, vérifie que toi-même, tu es quelqu'un de doux, tu es quelqu'un d'attentionné, tu es quelqu'un de bienveillant. Donc tout ça, on en revient encore à cette question de vibration. Donc tu peux être sûr que l'univers, lui, il répond toujours. L'univers, lui, répond toujours à tes attentes, à ce que tu lui demandes. Mais maintenant, est-ce que tu lui permets? C'est ça la loi de permission. La prochaine fois, je ferai une vidéo sur les lois de création. Tu verras que ce qui manque à ce que nos vœux soient exaucés, c'est que nous ne permettons pas que ce qu'on a commandé à l'univers nous arrive parce que nous ne vibrons pas sur la fréquence de ce que nous avons commandé. Parce que l'univers, dès qu'on envoie une demande, automatiquement, c'est exaucé. Automatiquement. Mais maintenant, sur le plan vibratoire, pour que ça arrive à nous, bah, il faut que nous aussi, nous puissions le permettre. Donc voilà, hein, c'était sur les célibataires. Donc la règle d'or pour les célibataires de 2020 qui peut-être souhaitent pour cette fin d'année 2020, malgré tout ce qui se passe autour, même si tu souhaites rencontrer l'âme sœur, hein, si tu souhaites rencontrer l'âme sœur, bah, vérifie déjà tes vibrations, hein, parce que sache que l'âme sœur, la personne qui est faite pour toi, existe. Ça, je peux te le dire, la personne qui est faite pour toi existe. La seule chose, est-ce que tu lui permets d'arriver dans ta vie? C'est une question de vibration. C'est toujours une question de vibration. Est-ce que tu permets à cette personne d'arriver dans ta vie? Hein? J'en reviens encore à Lilou Massé. Lilou, c'est quand elle a lâché prise. Parce qu'elle avait beaucoup travaillé sur elle. Et au moment où elle a lâché prise, elle est tombée amoureuse. C'est pour ça que son livre s'appelle « Je suis célibataire et ça me plaît ». Où elle est tombée amoureuse d'elle-même. C'est ce que je prône ici d'ailleurs. C'est pour cela que cette chaîne s'appelle « L'amour en soi ». Parce qu'il s'agit d'abord de tomber amoureux de toi. Hein, c'est toi d'abord qui dois irradier littéralement l'amour. Et dès le moment où tu irradies l'amour, bah forcément, en vertu de la loi d'attraction, hein, tu attires l'amour. Tu attires l'amour. C'est une loi. C'est une loi. Donc, sur ces mots, je te laisse. Hein. Prends bien soin de tes vibrations. Reste toujours dans les vibrations les plus élevées. Hein. Toujours, prends soin, travaille à élever tes vibrations, toujours au plus haut niveau. Et tu es sûr que si tu es célibataire, bah, tu vas attirer une personne de qualité. Allez, reste dans ton vortex et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, bye bye.